un bon amen encore. Dis encore un bon amen. Alléluia. Alors, on va essayer de prêcher un peu. Dis à ton voisin, on va essayer un peu. Même si je sens tellement une onction de prière que tu vois, j'ai du mal à rentrer dans le message. Je sens tellement un esprit de prière. Mais on va essayer un peu. Si on se cale quelque part, on est calé là et puis on continue. Amen. Alors, depuis quelques semaines, je suis en train de te parler de la notion de la fidélité. On a démarré une série sur la fidélité. Et le dimanche dernier, qui était là dimanche dernier? Amen. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a conduits dans une belle parenthèse le matin avec son serviteur, l'assistant pasteur Guy Valéry, qui nous a parlé des voleurs de force. Un magnifique message en 3 points sur l'immoralité sexuelle, la distraction et la tristesse. Dis-moi un bon amen. Et je prie que le Seigneur nous donne la force à toi et à moi de triompher de ces voleurs de force au nom de Jésus. En ce dimanche de Pentecôte, je veux donc continuer dans cette notion de la fidélité. Je rappelle que nous avons commencé à parler de l'importance de la fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, on a parlé déjà de l'importance de la fidélité. J'ai notamment abordé la notion de la fidélité en expliquant que Dieu ne recherche pas des personnes qui sont compétentes, mais Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles. Proverbe 20, verset 6, la Bible dit « Beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Un homme fidèle, qui le trouvera? Donc Dieu est en train de rechercher des hommes et des femmes qui sont fidèles. Dieu cherche des personnes qui lui sont fidèles. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes et les femmes qui sont fidèles qui finissent par posséder le pays. Ce sont les hommes et les femmes qui sont fidèles qui finissent par être comblés de bénédictions. Selon Proverbe chapitre 28, le verset 20, qui dit qu'un homme fidèle sera comblé de bénédictions. I pray for you. Que tu sois comblé de bénédictions en cette saison. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Les hommes et les femmes qui sont fidèles, ce sont eux qui réalisent de grandes choses avec Dieu. Qui accomplissent de grandes choses. Qui accomplissent des exploits. Quand tu vois un homme qui a accompli des exploits, c'est un homme qui a développé une vertu qu'on appelle la fidélité. Les hommes et les femmes qui sont fidèles, c'est eux qui finissent par hériter de la couronne de vie. Selon Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Tu dois aimer les versets et aimer noter les versets. Alléluia. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et nous avons donc commencé à définir la fidélité en 3 points. Premièrement, nous avons vu qu'être fidèle, c'est tenir ferme dans ses engagements. Être fidèle, c'est tenir ferme, c'est être ferme dans ses engagements. Et on a pris l'exemple de notre Seigneur Jésus qui était venu à un niveau dans le jardin de Gethsémane où sa chair voulait prendre le dessus. Mais il a prié le Seigneur, il a dit non pas ma volonté, mais Seigneur ta volonté. Quelqu'un dit un bon amen. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder une deuxième définition de la fidélité. La fidélité, c'est la capacité à rester ferme dans ses valeurs. La fidélité, c'est la capacité à rester ferme dans ses valeurs, et ceci, quelles que soient les circonstances. La fidélité, c'est la capacité à rester ferme dans ses valeurs. C'est quoi les valeurs d'une personne? Les valeurs, c'est ce qui définit une personne. Une personne est définie par ses valeurs. Une personne est définie par ses habitudes. Quand on parle de vie chrétienne, on ne parle pas seulement de miracles, de signes et de prodiges. Non, on parle également de valeurs. On parle d'un style de vie. On parle d'une manière d'être. On parle d'un ensemble d'habitudes qu'on doit retrouver normalement chez un chrétien, chez une personne qui est née de nouveau. Et lorsque je suis fidèle, je reste ferme dans mes valeurs, quel que soit l'endroit où je me trouve. Quelles que soient les circonstances et les positions dans lesquelles je me retrouve, je me dois d'être ferme dans mes valeurs. Par exemple, être sérieux à l'église, mais ne pas être sérieux au boulot, ce n'est pas être fidèle. Parce que autant tu es sérieux à l'église, autant tu te dois d'être sérieux au boulot. Est-ce que tu es avec moi? Confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur, mais de temps en temps, adorer des fétiches à cause de la pression de la famille. On dit, oh,
vraiment, viens faire ceci, viens t'agenouiller devant ceci, viens confesser ceci, viens manger ceci, viens goûter ceci. Quand on te dit ça, tu dois dire non, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tu es fidèle à Dieu. Tu es fidèle à Dieu. Être fidèle, c'est être la même personne devant les gens comme derrière les gens. Je suis la même personne devant les gens comme derrière les gens. Je ne viens pas élever mes mains devant le Seigneur pour encore aller élever mes mains devant autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Yeah. Respecter son pasteur à l'église, mais ne pas respecter ses parents à la maison, c'est être un infidèle. Parce que le respect, l'honneur, c'est une valeur pour un chrétien. Je rappelle que je suis en train de définir la fidélité selon la notion de rester ferme dans ses valeurs. Donc si je dis, je suis quelqu'un qui honore, je suis un homme d'honneur, j'honore les autorités, j'honore aussi bien mes autorités spirituelles qu'aussi bien mes autorités biologiques. Toute autorité d'ailleurs. Je ne suis pas fidèle si je sélectionne des autorités que j'honore et que je méprise d'autres autorités. Je ne suis pas fidèle. Est-ce qu'on est ensemble? L'honneur, si l'honneur est pour moi une valeur à l'église, l'honneur doit être aussi pour moi une valeur à la maison. Si l'honneur est pour moi une valeur à l'église, l'honneur doit être aussi pour moi une valeur dans la société. Très important. Moi, je crois par exemple qu'un bon chrétien ne devrait pas jeter des sachets par terre quand il marche dans la rue. Ça semble tellement simple et ça semble tellement basique, mais c'est tellement spirituel. Je pense que Dieu ne veut pas te donner un pays que tu salis. Je peux... Donne-moi une autre prophétie. Dieu ne peut pas te donner un pays que tu salis. Dieu ne peut pas te donner un pays que tu salis. C'est impossible. Dieu ne peut pas te donner une nation dont tu ne prends pas soin. Donc moi je pense que être fidèle, c'est être propre chez soi, mais être aussi propre dans la rue. Même lorsque personne ne me voit, même si j'ai des sachets, même si j'ai fini de manger le biscuit, je profite pour parler aux gens qui viennent à l'église, qui finissent de boire pure water et qui jettent ça dans la salle de l'église. Le ciel vous regarde, le ciel vous regarde. Le ciel vous regarde. Le ciel te regarde. Dis à ton voisin, le ciel te regarde. Non, dis-lui encore, le ciel te regarde. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Ça montre que la propreté n'est pas une valeur pour toi. Ça montre que la propreté n'est pas une valeur pour toi. Tu ne valorises pas la maison du Seigneur. Alors que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier de plus grandes. Toi, tu vas te dire, non, c'est juste une petite chose. Je suis juste venu, j'ai juste jeté un sachet de pure water par terre. L'ange de Dieu te voit. Je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit nous fait seulement parler en langue? Le Saint-Esprit nous apprend aussi à être de bons citoyens dans la société. Le Saint-Esprit nous apprend aussi à être de bons enfants à la maison. Le Saint-Esprit nous apprend aussi à être de bons employés au boulot. Le Saint-Esprit nous apprend aussi à être de bons étudiants quand nous sommes à l'université. Le Saint-Esprit est dans tous les domaines. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Donc si je suis chrétien et que je viens dans la maison de Dieu et que je ne me comporte pas bien, ou encore que je me comporte bien dans la maison de Dieu, mais que je me comporte mal dehors, je ne suis pas fidèle. Je n'ai pas respecté mes valeurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Céder à la pression de ses amis de temps en temps pour faire certaines choses. Oh, je n'ai pas envie, hein? Mais quand vous insistez, allons en boîte ensemble. En cas de bon, mais bon, comme les midères, comme c'est vous. Je ne bois plus d'alcool, hein, mais bon, hein, pour que les gens ne disent pas que je suis rentré dans quelque chose. Ah, quand on te voit venir, on dit, ah, le chrétien est venu, le chrétien est venu. Et puis tu baisses la tête comme ça, tu viens. Tu baisses la tête, tu viens. Et puis on met le Beaufort. Tu fais comme si tu n'as pas vu le Beaufort. On met le Beaufort. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Avant qu'on ne s'en rende compte, ta mère est déjà allée dessus. Alors que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je ne connais aucun homme spirituel qui apprécie l'alcool. Un homme spirituel
qui aime, qui est dans l'alcool, tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Je ne dis pas que c'est un péché, mais tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On est ensemble? Est-ce que ce que je dis, tu l'entends bien? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles. Et vous savez, le Seigneur m'a dit, alors que je préparais ce temps, il m'a dit, il y a deux choses qui vont tester votre fidélité dans vos valeurs. Quand tu dis, je veux marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, il y a deux choses qui vont toujours tester vos valeurs. Premièrement, la pression. La pression. Comment tu réagis lorsque tu es sous pression? Comment tu réagis lorsque les gens commencent à faire pression sur toi? Comment tu réagis lorsque dans le bureau, tout le monde est en train de se corrompre, mais toi tu es là, tu es au milieu d'eux? Comment tu réagis lorsque tu es sous pression? Ça montre véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Écoute-moi, tu sais l'orange, pour pouvoir voir le jus qui est à l'intérieur de l'orange, il faut presser l'orange. Parfois la pression nous montre qu'en réalité nous ne sommes pas aussi bons et aussi parfaits que nous le pensions réellement. La pression vient révéler en fait ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de toi. Et quand tu viens découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ne fais pas comme si de rien n'était. Va crier à Dieu et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il y a certains frères ici qui pensent qu'ils sont dans la sanctification. C'est parce que tu n'as pas encore vu une jeune fille d'une certaine forme qui vient devant toi et qui dit, prends-moi cadeau et fais de moi ce que tu voudras. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quand tu seras sous la pression d'un monsieur dont le parfum sent très loin, le genre de ton genre, le genre, tu vois, il y a homme et puis il y a homme, il y a garçon. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Il y a garçon, il y a garçon. Le monsieur qui vient, il est tout droit, tout pimpant, tout ça. Et puis voilà. Il dit non, tout ce que tu veux, je te donne. Et surtout, il vient dans un temps de galère. Parce que Satan ne te présente jamais le pain lorsque tu es rassasié. Il te présente toujours le pain lorsque tu as faim. Toujours. Il te veut toujours que tu transformes les pierres en pain. Je peux dire quelque chose là? Je peux dire quelque chose là? Il y a beaucoup de personnes ici qui essaient de transformer leurs pierres en pain. C'est-à-dire des inconvertis en convertis pour les marier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain. Non, Seigneur, fais tout. Non, il est trop beau. Il faut qu'il se convertisse. Il est trop beau pour aller en enfer. Maintenant, c'est toi qui vas intercéder pour le salut d'une seule personne, alors qu'on ne te voit jamais les samedis soirs pour aller en évangélisation. On se demande de quel type tu es. De quel type tu es. Et donc il dit, Seigneur, transforme-le. Dieu ne va pas exaucer cette prière. Il ne va pas transformer les pierres en pain. C'est toi qui vas sortir de cette relation et avancer avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut te calmer. Vous savez, dans la vie, il faut se calmer. Il faut être calme. Il faut être calme. C'est trop facile de dire qu'on marche dans la sanctification. C'est trop facile de dire qu'on est un homme intègre, une femme intègre. Il y a des sommes d'argent. Quand on t'a présenté ça, frère, on a donné 30 pièces à Judas, sa tête a tourné. 30 pièces d'argent, sa tête a tourné. Il a vu Jésus, on a versé un parfum sur ses pieds. Il dit, oh là là, sa tête a tourné. Qu'est-ce qui est susceptible de faire tourner ta tête? Je pense que chacun d'entre nous, nous devrions à un moment donné nous asseoir et nous demander, en fait, à quel niveau de pression aujourd'hui est-ce que je ne peux pas encore résister? Vous êtes avec moi, vous êtes partis à la maison. À quel niveau de pression? Parce que la pression va venir. La pression va venir. Imagine un jour quelqu'un vient garer une voiture devant chez toi. Ah ouais. Et puis tu sors. Et le Seigneur te dit, tu ne prends pas. Que diras-tu? Arrière de moi, Satan. Le Seigneur te dit, tu ne prends pas. Pourquoi? Quand la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je peux prêcher comme je le sens ce matin.
La Bible dit quand c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça dit qu'il y a d'autres formes de bénédiction. On dit la bénédiction de l'Éternel. Si on dit la bénédiction de Gilda, ça veut dire qu'il y a aussi la bénédiction de Jean. Donc Satan aussi peut bénir. Quelle est ta capacité de résistance à la pression? À la pression. Quand le jour où tu as la capacité en une journée de te faire 5 fois ton salaire, mais sur le dos de ton patron, quelle est la capacité de résistance que tu as à la pression? Écoute-moi, il y a des niveaux dans lesquels Dieu ne va pas t'amener pour te préserver toi-même. Je peux redire ça? Il y a des niveaux dans lesquels Dieu ne va pas t'amener pour te préserver toi-même. C'est-à-dire que tu dois augmenter. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois augmenter ta capacité de résistance à la pression afin de pouvoir rentrer dans certains milieux, afin de pouvoir aller dans certains endroits, afin de pouvoir toucher certains montants. Je peux ajouter quelque chose là? Je peux ajouter quelque chose? Tu ne vas pas te fâcher pour ça, hein? Je peux descendre un peu vers vous? Ok. J'ai une question pour toi. Quelle est la dîme que tu peux amener sans trembler? Le jour où Dieu va te donner 10 millions, c'est pas tu as volé, il t'a donné. Le jour là, est-ce que tu pourras apporter la dîme de 1 million dans sa maison? Réponds pas trop vite, calme-toi, tu n'as pas encore touché. Réponds pas trop vite. Calme-toi. Parce que ton voisin déjà aujourd'hui avec 200 000, 525 francs, il regarde les 20 000, il dit, ces 20 000 là vont payer le loyer, vont faire ceci, vont faire cela. Dieu te regarde et dit, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Il y en a ici. Ton salaire a déjà augmenté, mais ta dîme n'a pas augmenté. Bon, quelqu'un a dit, pasteur, ne va pas trop là-bas. Ok. Non, ta dîme n'a pas augmenté, mais tu as eu une augmentation depuis longtemps. Et puis le ciel te regarde, et tu regardes le ciel. Le ciel te regarde, et puis tu regardes le ciel. Le ciel te regarde. Le ciel te regarde. Parce que vous voyez, avant de nous confier beaucoup, Dieu va toujours nous donner peu, afin de tester notre fidélité. Toujours. Toujours. La pression. La pression. La pression révèle ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de nous. Ne parlons pas trop vite. Frère, il faut te calmer. C'est pour ça que quand tu vois les gens se tomber autour de toi, il a fait ça. Frère, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Il y a un proverbe enfant qui dit que, enfin, je ne connais pas exactement, on dit Newa Doko. Ben, tu vois bien c'est quoi? Newa Doko, ben, tu vois. Atachiti, voilà, quelque chose comme ça. Bon, allez chercher ça à la maison. Non, parfois nous sommes là, on dit, lui là, il a fait ça. Frère, si tu étais assis à la table à laquelle il était assis. En fait, il y a des réunions quand tu assistes. Tu sens que là, je suis dans les postes de décision. Et puis quand tu sors de là, en fait, c'est comme si automatiquement un esprit d'orgueil rentre en toi. Il y a des habits quand tu portes. Est-ce que tu sais que l'habit que tu as porté peut te mettre une pression? Il y a des habits quand tu portes. Particulièrement quand c'est une marque. En fait, quand tu es en train de marcher, la marque te parle. Tu entends la voix de la marque. Tu entends la voix de l'habit qui te dit, mets-moi bien, marche, tu vois. Marche-moi bien. Mets-moi bien. Quand tu rentres à la maison, il y en a beaucoup ici, quand tu rentres à la maison, surtout quand tu as porté un habit neuf, tu tardes à l'enlever parce que tu as l'impression qu'on ne t'a pas encore assez vu dans le nouvel habit. Donc tu as besoin de tourner encore un peu. La pression. Il y en a qui viennent à l'église en retard exprès à cause de ça. Parce que, je peux parler. Il y en a qui viennent à l'église en retard
à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on doit voir. Aujourd'hui, j'ai porté quelque chose de nouveau et de bon. Donc je dois passer. Il passe. Heureusement ici, on ne vient pas devant pour donner les offrandes. Sinon, tu vois quelqu'un, il va danser dans toute la salle. Reçois la grâce de résister à la pression. À la pression. Je dis, reçois la grâce de résister à la pression. Oh yes. Frère, Dieu va nous élever. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Je dis, Dieu va nous élever. Mais quelle est notre capacité de résistance à la pression? J'ai une question pour toi. Le jour où tu vas commencer à être dans 2 avions, est-ce que je serai toujours ton pasteur? Est-ce que quelqu'un aime ce message de Pentecôte? Être ferme dans ses valeurs. Être ferme. Être ferme. Le jour où tu vas commencer à voyager, tu voyages dans le monde entier, et puis tu rentres le samedi, un peu vers 20h, tu as eu 10 heures de vol, et tout, et tu allais rencontrer le chef d'hôtel, le DG d'hôtel, tout ça. Tu étais dans un hôtel 5 étoiles, et puis tu es descendu classe affaires, business class, et puis tu es descendu à 20h, et puis je te vois le dimanche matin à 8h en train de tourner, tu dis, oh ben, je suis trop fatigué aujourd'hui, là, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Shakataya baba baba. Eh ben, je suis trop fatigué aujourd'hui. Ah bon, mais je suis trop fatigué. Bon, je pense que je vais appeler le pasteur. Je vais envoyer ma dîme, je vais envoyer mon offrande, mais je vais faire le culte à la maison. Yeah! Tu n'es pas fidèle. 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 Hier, je suis rentré après minuit. J'ai dit non. Je ne vais pas casser ma routine du samedi. J'ai une manière de travailler les samedis pour le dimanche. Même si je rentre tard, je respecte ma routine. Pourquoi? Parce que je veux développer la fidélité. Frère, la fidélité n'est pas automatique. On la développe. On la développe. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Écoute, en fait, ce que je suis en train de te dire, il y a des gens qui ont perdu la tête à cause d'un salaire. T'as pas idée. Il y a des gens qui ont perdu la tête. Vous êtes là, vous me regardez, vous chantez aujourd'hui à la chorale. Je ne veux pas vous lancer de balles. Quand Dieu va commencer par vous élever, si je ne vous vois pas au micro ici encore, vous verrez. Vous verrez. Je suis en train de dire ces choses pour annoncer ce qui va arriver. Je sais ce que quelqu'un entend les prophéties qui sortent de ma bouche. Le jour où tu vas te marier, parce qu'il y a des gens, leur vie chrétienne, en fait c'est parce qu'ils sont célibataires. Non, je vais aller m'occuper de mon mari. Non, je vais aller m'occuper de ma femme. Je vais aller me... Hey! Quand tu n'avais pas femme, on te voyait à l'église. Quand tu n'as pas mari, on te voyait à l'église. Frère, il y a des choses que tu dois faire tous les jours de ta vie. En fait, il y a des habitudes que tu dois définir. Tu dis que Dieu m'élève, que je sois à Washington, que je sois à Pékin, que je m'asseye à la table du président de la République, que je rentre dans le comité de direction, que je commence à compter des millions ou des milliards. Moi là, ça là, je serai toujours là. Je serai toujours dans sa présence. Je serai fidèle à mes valeurs, à mes valeurs. À mes valeurs. À mes valeurs. Il y a des gens qui ne boivent pas encore de l'alcool parce qu'ils ne fréquentent pas encore des hôtels 5 étoiles. Les valeurs. C'est avec moi les valeurs. Je suis en train de vous parler des valeurs. Est-ce que le message vous plaît? Je suis en train de vous parler des valeurs. Tenir, avoir des valeurs qui sont fermes. Il dit à celui qui est ferme dans ses voies, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. À celui qui est ferme. Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es ferme? Première chose qui font que les gens deviennent infidèles, c'est la pression. Deuxième chose, c'est le temps. Le temps. Le temps rend les gens infidèles. Le temps. Pourquoi? Parce que juste avec le temps, on commence à se lasser. On commence à être fatigué. Ah, le temps. Le temps nous démontrera. Le temps nous démontrera. Voilà pourquoi
Lorsque vous vous mettez en couple, ne vous mariez pas trop vite. Shakataya baba. Lorsque vous êtes en couple, ne vous mariez pas trop vite. Ne te marie pas trop vite. Il y a des choses, c'est seulement le temps qui va te montrer ça. Attends un peu. Allez, en même temps, 3 mois après, je veux me marier, on veut passer notre vie ensemble. Tu ne vas rien voir dedans. Tu ne vas rien voir dedans. Rien. Il y a des choses, c'est seulement le temps. Et quand je dis seulement le temps, je ne parle pas seulement de l'autre. Je parle d'abord même de toi-même. Tu penses que tu te connais? Tu ne te connais pas. Toi, tu penses que tu te connais? Tu ne te connais pas. Tu ne te connais. Non, tu ne te connais pas. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? En fait, là, comme, s'il vous plaît, même si ce n'est pas dans mes notes, affichez les versets que je donne. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Tu te connais? Non, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Le temps va te montrer qui tu es. Le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais non, j'aime mon pasteur, j'aime le pasteur. Non, j'accepte ce que tu dis aujourd'hui. Mais le temps me montrera si tu aimes vraiment le pasteur et l'église. 2 ou 3 petites offenses et on verra si tu aimes encore. Le temps. Dis à ton voisin, le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe 26, avançons un peu. Ésaïe 26, versets 2 à 3. Verset 8 secondes. La Bible dit, ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Est-ce que la nation juste et fidèle est ici? Il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Voyons la version français courant. La Bible dit, ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez entrer le peuple fidèle qui tient ses engagements. Tu vois, en fait, quand la Bible dit ouvrez les portes, je peux t'expliquer quelque chose. Ok. La Bible dit ouvrez les portes. En fait, les portes, ce sont des accès. Et dans chaque niveau de ta vie, tu as besoin d'une porte. Tu as besoin d'une porte. En fait, quand tu veux commencer à faire des affaires à l'international, il te faut une porte. Quand tu veux un travail, il te faut une porte. Quand tu veux le mariage, il y a la porte de mariage. Quand tu veux la promotion, il y a la porte de la promotion. Quand tu veux l'élévation, il y a la porte de l'élévation. Maintenant, la Bible dit ouvrez les portes. Ça veut dire que le type de personne pour qui les portes s'ouvrent, ce n'est pas ceux qui demandent que les portes s'ouvrent pour eux. Le type de personne pour qui les portes s'ouvrent, c'est le type de personne fidèle qui tient ses engagements. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On dit ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Qui veut que les portes s'ouvrent pour lui ici? Qui recherche des portes? Il dit ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez rentrer. Ça veut dire qu'à la porte, dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est là et qui est en train de sélectionner les gens. Il y a quelqu'un qui fait une sélection dans le spirituel. Voilà pourquoi tu dis, porte, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. Porte de l'élévation, ouvre-toi. Il dit, je ne m'ouvre pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé en toi une personne qui est fidèle. Ouvrez les portes. Ne laissez pas rentrer tout le monde. Il y a une catégorie de personnes que Dieu va faire rentrer. C'est le peuple fidèle qui tient ses engagements. Ça veut dire qu'il faut arrêter même de crier et de dire, Seigneur, ouvre-moi les portes. Il faut plutôt demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de tenir mes engagements envers toi. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi de développer la fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vois les portes s'ouvrir dans cette saison. Je vois les portes. Je vois les portes du mariage, les portes de l'élévation, les portes de la promotion, les portes des voyages, les portes de ministère. Je les vois s'ouvrir. Elles s'ouvrent. Parce que Dieu trouve un peuple fidèle. Dieu trouve un peuple fidèle. Les amis, à chaque fois que Dieu envoie des paroles comme ça sur les vertus, c'est parce qu'il veut te préparer pour quelque chose. Toujours. On ne forme pas un soldat qu'on ne veut pas envoyer en guerre. Et le type de formation qu'on donne à un soldat dépend du type de mission qu'on veut lui confier. Donc quand Dieu commence à nous parler des portes dans cette saison, quand il nous parle de la fidélité, c'est parce qu'il veut ouvrir des portes. Il veut ouvrir des portes.
Il va ouvrir des portes. La fidélité va t'ouvrir tellement de portes. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Même quand les gens qui sont autour de toi sont infidèles, frère, toi, reste fidèle. Ça va t'ouvrir des portes. 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 Ça va faire que des gens vont te remarquer à des moments donnés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui demandent des emplois et il y a des gens qui sont débauchés? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si tu es fidèle, une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Je dis une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Les amis, bon, je suis encore dans l'introduction. Écoutez-moi. À votre avis, pourquoi est-ce que n'importe où le Seigneur nous envoie, n'importe quel endroit que le Seigneur nous donne, on fait tout pour investir dedans et pour le développer? Quand je dis investir dedans, ce n'est pas investir des miettes, c'est investir massivement dedans pour l'améliorer, malgré qu'on ne l'a pas acheté. À votre avis, pourquoi on fait ça? Parce que celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Celui qui est fidèle. D'ici fin juin, par la grâce de Dieu, quand tu vas rentrer ici, tu ne vas même plus reconnaître ici. Parce que d'ici lundi ou mardi maximum, pendant les 21 jours, on va commencer le plafonnement de toute la salle. En fait, on va tout plafonner. Pourquoi on fait des investissements comme ça? Ce n'est pas 100 000 francs, ce n'est pas 200 000 francs. Non, ce n'est même pas parce qu'on a l'argent. On commence par la foi. On commence par la foi. Un pasteur, l'un de mes pasteurs amis à Abidjan m'a dit, tout pasteur est un magicien. Il dit, tout pasteur est un magicien. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met la peinture? Pourquoi est-ce que, tu vois, même demain, on va commencer des travaux tout autour. On va mettre tout ce qui est inachevé autour, là. On va tout embellir. Pourquoi on fait ça? Quand on va vouloir partir, là, on ne va pas emporter l'embellissement. Ou du moins, si Dieu nous donne de partir. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme ça que Dieu donne ce qui est à nous. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Même la maison où tu as loué, là, tu devrais chercher à embellir même la maison que tu as louée. Écoute-moi, la chambre de tes parents que tu occupes chez toi et que tu as laissé dans un état bizarre, dans un état sale, si tu ne t'occupes pas de cette chambre-là, Dieu ne te donnera pas une chambre à toi. Arrête de dire je vais chercher l'argent pour aller déménager. Arrête de dire je vais chercher l'argent pour aller louer. Non, prends l'argent, va faire la peinture de la maison de ton père. Va faire la peinture de la chambre où tu vis. C'est là que la grâce va s'activer. Redonnez-moi le verset. Il dit ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez rentrer le peuple. Pas tout le monde. Le peuple. Le peuple qui est fidèle. Le peuple qui est fidèle. À chaque fois que quelqu'un néglige là où il est, à cause de là où il veut aller, il est en train de se disqualifier pour là où il doit aller. Can I say it again? Can I say it again? À chaque fois que tu négliges là où tu es, à cause de là où tu veux aller, tu es en train de te disqualifier. You will not go there. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais ce n'est pas grave. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce d'acheter une moto. Mais quelqu'un d'autre te prête sa moto. Petit 1, tu la ramènes le réservoir vide. Petit 2, tu la ramènes gâtée dans un mauvais état. Tu viens de fermer la porte sur laquelle il est écrit achat de moto. Parce que acheter une moto, c'est une porte. Il y a une porte qu'on appelle la porte du matériel. En fait, il y a une porte. Il y a une porte qui te donne un accès à l'achat des... En fait, il y a une porte, les amis, il y a une porte. Tout dans la vie est une question de porte. Et la valeur fondamentale qui vous donne accès aux portes, ce n'est pas la compétence, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Je veux créer mon entreprise. Je veux ouvrir mon entreprise. Mais là où tu es en train de travailler aujourd'hui,
tu gaspilles les papiers rames, tu n'éteins jamais le courant avant de sortir de là, tu ne fais pas bien le travail que tu dois faire, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas constant, tu dis non, moi je veux ouvrir mon entreprise. En vérité, je te le dis, la porte qu'on appelle ouverture et prospérité d'entreprise ne s'ouvrira pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle là où tu es. Tu n'es pas fidèle. I pray que l'esprit de la fidélité soit répandu sur l'église. Oh, j'ai pas entendu. Je dis que l'esprit de la fidélité soit répandu. J'ai pas entendu ton amen. Je dis que la grâce de la fidélité est activée maintenant au milieu de nous au nom de Jésus. Activée au milieu de nous. Activée au milieu de nous. Si vous n'avez pas été fidèle, si vous n'avez pas trouvé fidèle, il y a tellement de choses que vous n'aurez pas. Il y a tellement de grâce. On peut prier pour toi. On peut prier pour toi. On peut t'imposer les mains. Mais le ciel ne te juge pas digne de pouvoir recevoir ça. Que cette porte-là s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été trouvé fidèle. Les amis, look, laisse-moi finir avec ça. Allons comme l'Esprit permet. Même pour que l'Esprit descende, même pour qu'on vive la Pentecôte est le résultat de la fidélité. J'atterris avec ça. La Pentecôte est le résultat de la fidélité des disciples. Jésus leur dit, à chapitre 1, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais Jésus ne leur dit pas exactement ce qui va se passer. Il leur dit juste, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et ils sont là. Premier jour, est-ce que toi tu as déjà prié non-stop? On fait même 24 heures non-stop de prière ici là. Il y en a, c'est juste 1 heure, tu viens. Il y en a même, tu ne viens même pas. Et puis les gars vont s'enfermer. 120 personnes vont s'enfermer pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Juste à cause d'une parole que Jésus a dit. Il dit, allez, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour. C'est-à-dire 9 jours où ils sont en train de prier dans la fidélité, afin d'attendre une promesse qui leur a été faite. Afin d'attendre quelque chose qui leur a été promis. Qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vécu. En fait, ils n'ont aucune assurance. D'ailleurs, même le gars qui leur a dit qu'il va leur envoyer ça, il est déjà parti. Il est déjà parti. Mais ils sont restés là. Ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles dans la prière. Ils n'ont pas lâché dans la prière. Ils ont été trouvés fidèles. Fidèles dans la prière. Fidèles dans la prière. Fidèles dans la prière. Exactement comme Daniel. Fidèles dans la prière. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, un bruit s'est fait entendre. Et un vent impétueux est venu dans la maison. Il y a une valeur qui permet aux gens de vivre le tout à coup de Dieu. C'est la fidélité, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est la fidélité. Écoute-moi. Quand tu vois quelqu'un, à un moment donné, et c'est comme si le ciel commence à lui livrer des colis divins. En fait, quand tu vois quelqu'un, et c'est comme si à un moment donné, le ciel se focalise sur lui et il commence à recevoir des grâces, recevoir des bontés, recevoir le mariage, recevoir l'élévation, recevoir la promotion. C'est un homme qui avait été trouvé fidèle pendant longtemps. Et puis là, le ciel a arrêté que c'est le jour de sa rémunération. Je prie dans le nom de Jésus. En 2025, tu ne rateras pas tes jours de rémunération. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, en 2025, tu ne rateras pas tes jours de rémunération. Je dis, tu ne rateras pas ton jour de rémunération. Tu ne rateras pas. Résiste à la pression. Résiste à la pression. Exactement comme Shadrach, Meshach et Abednego. Résiste à la pression. Résiste. Les gars, ils ont résisté. On dit, si on sonne, tout le monde se prosterne. Il dit non, on ne va pas se prosterner. On refuse. On résiste. On est fidèle à notre Dieu. Personne ne nous voit. Ils n'ont pas dit, bon, on va se prosterner en cachette. Non, ils ont résisté à la pression. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont rentrés dans le feu, Dieu était avec eux dans le feu. Écoute-moi, si la fidélité t'amène dans le feu, Dieu sera avec toi dans le feu. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Je dis j'ai pas entendu ton amen. Si la fidélité t'amène dans le feu, Dieu sera avec toi dans le feu.
Si la fidélité t'amène dans le chômage, Dieu sera avec toi dans le chômage, tu ne manqueras de rien. Si la fidélité te ramène dans le célibat, Dieu sera avec toi dans le célibat. Parce que mieux vaut avoir Dieu dans le célibat que d'être sans Dieu en couple. Non. Mieux vaut avoir Dieu dans le célibat. La fidélité. Ouvrez les portes. Laissez rentrer. Pas tout le monde. Pas tout le monde. La nation qui est juste et fidèle. Que Dieu trouve la maison de la transformation juste et fidèle. Que Dieu trouve la maison de la transformation juste et fidèle. Que Dieu te trouve, que Dieu me trouve, que Dieu nous trouve fidèle, fidèle, fidèle au message de l'évangile. Fidèle, fidèle. Regarde même nos pères. C'est même pas beaucoup de choses, c'est même pas beaucoup de messages. Parfois même c'est juste une parole que Dieu leur a donnée. Et ils sont fidèles à la parole que Dieu leur a donnée. Ils sont fidèles au caractère. Ils ont gardé le même cœur. Ils ont travaillé à garder le même cœur. Et puis à un moment donné, Dieu dit, je t'approuve. Et il met son cachet sur eux. Et subitement, ils sont connus dans le monde entier. Ils n'ont pas commencé. Ce n'est pas le jour où tu les as connus qu'ils ont commencé. Non. Ils ont été fidèles pendant longtemps. I pray que Dieu te donne un cœur de fidélité. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Élevez la voix, élevez les mains et dis Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur de fidélité. Makataya baba baba chandere bosa, ekatele bosiata. Élevons la voix, élevons la voix. Share kandore bosetere ba, le mandara baba baba shetere bo. Élevez la voix, élevez la voix. Mare, 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 mare. Shara baketali mandere bosata. Oh, mare katele bosata. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce d'être fidèle. Chaque tere bosia, maketele. Yes, yes, élève la voix, prie, prie sincèrement. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père, je vais être ferme dans mes valeurs. Je ne vais pas abandonner mes valeurs. Je ne vais pas délaisser mes valeurs. Makataya baba 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 baba. Sherebracosiata. Mareketerebosiata. Yes, 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 yes. La grâce de la fidélité est en train d'être répandue. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Écoute la baba sheterebosia. Mareketerebosiata. Oh mareketerebamna. Shanerebaso nariaba. Yes, 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 yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Continue, continue, continue. Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle, d'être fidèle. Maré gato mayanda la basse, maré gate le mocha baba baba, yenana masete, ibraketa baba baba. Oh que je sois trouvé fidèle, 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 que je sois trouvé constant. Père, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de la fidélité, accorde-moi la grâce de la fidélité. Maketa yama shete le brosiata, yekande le bosete, maketa yama baba. Yes, 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 yes. Pray, 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 pray. Accorde-moi la grâce d'être trouvé fidèle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi les amis, on reste debout. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'un des vrais problèmes de notre génération, c'est l'infidélité ou encore l'instabilité. L'instabilité. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Tantôt tu es dans la sanctification, tantôt tu n'es pas dans la sanctification. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Quand Dieu regarde, il dit, je ne peux pas t'élever. Je ne peux pas t'élever parce que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. La Bible dit que Daniel, malgré la pression, malgré qu'ils avaient annoncé un décret dans le pays, que quiconque allait adorer Dieu, on allait le jeter dans une fosse aux lions. La Bible dit, Daniel est reparti dans sa maison et il s'est agenouillé devant Dieu,
comme il le faisait auparavant. Donc rien n'a volé la vie de prière de Daniel. Rien. 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 Oh Seigneur. Rien n'a volé la vie de prière de Daniel. Rien. Qu'est-ce qui vole ta vie de prière aujourd'hui? Qu'est-ce qui vole ta fidélité dans la prière? Tu vas demander la grâce à Dieu. Que Dieu te donne la grâce dans cette saison d'être fidèle dans la prière, d'être fidèle dans le jeûne, d'être fidèle dans ton service à l'église, d'être fidèle dans ta présence dans sa maison. Est-ce qu'on peut lever la voix? Est-ce qu'on peut lever la voix, les amis? Élevons la voix. Demandons la grâce de la fidélité. Néhémie dit, je me tenais à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es là où Dieu t'a dit? Est-ce que tu es là où Dieu t'a montré? Est-ce que tu es là? Alors demande la grâce. Dis, Père, rien ne m'enlèvera de ton poste. Rien ne m'enlèvera. Rien. Oh Père, que je retrouve ma vie de prière. Que je retrouve ma vie de prière. Que je retrouve la fidélité dans ma vie de prière. Je veux prier. Je veux. Toujours. Chakabae, Ekataya Mando Siata, Ikatene de Boshambada Baba. Moi je veux prier. Chare Mare Kato Mare Kato Braya. Oh Père, accorde-moi la grâce d'une vie de prière fidèle. Oh Père, je suis le premier à demander cette grâce. La grâce d'une vie de prière. La grâce d'une vie de prière fidèle. C'est parce que les apôtres ont prié que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors Père, je t'en supplie. Alors Père, je t'en supplie. Jusqu'à ce que tu m'aides. Moi je veux prier. Je veux persévérer dans la prière. Demandons la grâce de prier. Demandons la grâce. Oh, ne te tais pas, bien-aimé. Ne te tais pas. Demande la grâce. La grâce pour prier. Moi, je veux. C'est ma prière. C'est le soupir de mon cœur. Moi, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de prier. Accorde-moi la grâce d'un cœur fidèle. Accorde-moi la grâce d'un cœur qui est droit. Accorde-moi la grâce d'un cœur fidèle. Je t'en supplie. Je t'en supplie, papa. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'aides. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des choses, lorsqu'on veut les demander à Dieu, on ne murmure pas. Il y a des choses qu'on veut demander à Dieu, on ne murmure pas. On n'est pas diplomatique. La Bible dit, quand le juste crie, pas quand le juste prie, quand le juste crie. Frère, ce dont je suis en train de parler, ma soeur, ce dont je te parle, si tu n'as pas crié à Dieu pour développer ce cœur, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Si tu n'as pas crié à Dieu pour développer ce cœur de fidélité, ce cœur de fidélité. Et pendant que je parle, il y en a même plusieurs ici. Vous vous demandez si un jour, malgré que vous êtes enfant de Dieu, malgré que vous êtes chrétien, vous vous demandez si un jour vous pouvez être fidèle à un homme ou fidèle à une femme. Il faut crier à Dieu. Pas prier, j'ai dit crier à Dieu. Pas rester debout diplomatique, non, crier à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui est fidèle. Il ne faut pas juste rester au niveau des émotions. J'ai connu des gens qui ont dit non, je suis avec toi, je suis là, je ne partirai pas. Mais ils sont partis parce qu'ils n'ont pas crié à Dieu. Ils n'ont pas crié à Dieu. Je ne dis pas de chanter, non. Je dis de crier à Dieu. Seigneur, je veux être fidèle. Je vais être fidèle. Je vais être fidèle. Je vais être fidèle à mes valeurs. Je vais être fidèle en sanctification. Bien-aimé, je t'assure, tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Si
tu ne cries pas, tu n'as aucune garantie que tu vas finir dans la sanctification, que tu vas finir dans la pureté. Si tu ne cries pas à Dieu, je t'assure, si tu ne cries pas, il y a des niveaux de tentation. Il y a des niveaux de tentation qui arrivent. Si tu ne cries pas à Dieu, si tu ne cries pas à Dieu, les amis, nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. On doit crier à Dieu. On doit crier à Dieu. Il y a des tentations qui arrivent. Il y a des hommes qui seront envoyés sur ton chemin. Alors crie à Dieu. 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 Pour un cœur fidèle. Un cœur fidèle. Un cœur fidèle. Dans la tentation. Dans la tentation de l'argent. Dans la pression du monde. Dans la pression de la célébrité. Je crie à toi. 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 Makataya baba. Yekataya baba. Shalabakataya baba. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Je te demande pardon d'avance. Si tu as un programme, tu peux y aller. Mais je sens juste de pousser un peu dans la prière. Amen. Je ressens juste de pousser. Si tu as un programme, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Mais je ressens de pousser encore 2-3 sujets de prière. On va crier à Dieu. Premièrement, pour un cœur d'humilité. Pour rester dans l'humilité. Ah, bien aimé. Ce n'est pas un acquis. On va crier à Dieu pour rester dans l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais la vérité, c'est que dans la gloire, ton cœur peut s'enfler. Demande à Osias. Ton cœur peut s'enfler pour te perdre. Alors tu vas crier à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Oh Père, donne-moi d'être fidèle dans l'humilité. Donne-moi de rester humble. Donne-moi de rester simple. Quel que soit là où tu m'amèneras. Oh Père, est-ce que quelqu'un veut élever sa voix? Que ce soit ici en présentiel, que ce soit en ligne, que ce soit connecté. Père, oh je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'un cœur humble. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Église, prions, prions, prions. Église, prions. Prions, prions, prions. Chakatayama, le katolama sekata. Oh Père, accorde-moi la grâce d'un cœur humble. Père, quel que soit ce que tu feras, quels que soient les miracles que tu accompliras à travers ma vie, quel que soit ce que tu me permettras de donner urgence, accorde-moi la grâce d'un cœur humble. Est-ce qu'on est en train de prier? Est-ce qu'on est en train de prier? Est-ce qu'on est en train de prier? Est-ce qu'il y a un homme qui est en train de prier? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de prier? Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de l'humilité. Oh Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas être emporté par l'orgueil. Oh, je t'en supplie. Prions, prions, prions le Seigneur. Il faut crier à Dieu. 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 Accorde-moi la grâce d'un cœur humble. Accorde-moi la grâce d'un cœur humble. D'un cœur simple. D'un cœur humble. Père, je t'en supplie. Quel que soit ce que tu feras dans ma vie. Oh, je crie à toi. Est-ce que c'est ta prière? Continue à crier à Dieu. Continue à crier à Dieu. Continue à crier à Dieu. Crions à Dieu. Shalom, yeah. La grâce d'un cœur humble. 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 Crions à Dieu.
le nom de Jésus. Nous voulons encore prier le Seigneur. Nous voulons encore prier le Seigneur. Nous allons lui demander la grâce de rester fidèle. Mais cette fois-ci dans l'honneur. Dans l'honneur. Dans l'honneur. Tu vas demander à Dieu de te donner la grâce de rester fidèle dans l'honneur. L'honneur à tes parents. L'honneur à tes autorités. L'honneur à tes autorités spirituelles. Tu vas demander à Dieu. Parce que bien aimé, je t'assure, à un moment donné ou à un autre, le virus du déshonneur qui fait tomber tout homme viendra frapper à ta porte. Mais tu dois demander, tu dois crier à Dieu la grâce de rester dans l'honneur, la grâce de rester dans l'honneur, la grâce d'avoir un cœur qui honore, la grâce d'honorer tout le temps au nom de Jésus. Que l'esprit de déshonneur, l'esprit de mépris soit éloigné de ta vie et que tu sois toujours trouvé dans l'honneur. Est-ce que quelqu'un veut élever sa voix? Quelqu'un veut-il élever sa voix et demander à Dieu la grâce, la grâce? Demandons à Dieu la grâce de toujours honorer, de toujours honorer nos autorités, de toujours honorer nos autorités. Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce d'honorer tes parents, la grâce d'honorer tes parents, la grâce d'honorer toutes les autorités que Dieu a placées sur toi? Je t'en supplie, je t'en supplie. Makatayaba, yekatelebosiata, rekatayaba, shetelebosia, maketayaba, baba. Je t'en supplie. Shaketa mandosia, rekatelebosiata. Oh Père, garde-moi dans l'honneur, garde-moi dans l'honneur, garde-moi dans l'honneur, Père. Je t'en supplie. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élevons la voix, 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 élevons la voix. La grâce de rester dans l'honneur, la grâce de rester dans l'honneur, la grâce d'honorer nos pères, la grâce de rester soumis à nos pères spirituels. Père, nous te supplions. La grâce d'honorer, la grâce de rester soumis, la grâce d'honorer mes pères, je t'en supplie. Quel que soit là où tu m'amènes, quel que soit là où tu m'amènes, accorde-moi la grâce d'honorer mes pères, d'honorer les pères, d'honorer les autorités, d'honorer les parents biologiques, les parents spirituels. Oh Père, accorde-moi la grâce de les honorer, de les honorer. Korabasata, Makota Yamande Rebosia, Ekatoroboziete. On va faire une dernière prière. On va faire une dernière prière. La grâce de toujours marcher dans la sanctification. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier aujourd'hui? La grâce. Bien-aimé, il faut demander la grâce. Il faut demander la grâce. La grâce de toujours marcher dans la sanctification. Quelles que soient les tentations qui viendront sur ton chemin, la grâce de toujours marcher dans la sanctification. Quelles que soient les pressions, les sollicitations des hommes, les sollicitations des femmes, les sollicitations de l'argent, quel que soit le niveau où tu vas atteindre demain, que Dieu te donne la grâce chaque jour de ta vie de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté, de marcher dans la consécration. Est-ce que quelqu'un veut élever sa voix ce matin? Est-ce que quelqu'un veut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un veut élever sa voix ce matin et demandons la grâce de marcher dans la sanctification. Oh oui, Père, accorde-moi la grâce d'être ferme dans mes valeurs. Je veux être ferme, je veux être ferme, je veux être ferme. Makataya baba baba. Yes, 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 yes. Prêt. Shaka baba baba baba. Yekataya baba. Shakataya baba baba. Yekataya baba baba. Yekataya.
fortification. Accorde-moi la grâce de marcher dans la pureté. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Shakata lobasiata. Ikatele bosiata. Maketa ya baba baba. Shale kosita. Je crie à toi. Moi je crie. Accorde-moi la grâce. Je t'en supplie. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas être disqualifié. 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 Ne me laisse pas. 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 Je t'en supplie. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce. Shakada baba. Ikataya basete le mocha. Maketa lo brasata. Yekataya baba baba. Yekataya baba baba. Shasakaya baba. Yekato le mocha. Yekataya baba baba. Yele mocha. Shale mocha. Shale mocha. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ce dernier sujet de prière? Est-ce qu'on peut faire un sujet de prière en plus? Ou bien tu es trop pressé? On peut faire un sujet de prière en plus? Oh yes. Oh yes. Quelqu'un est béni par ce temps? Alléluia. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu la grâce de la fidélité dans le fait de faire le bien. Alléluia. Régie, aidez-moi avec le verset. Ça va être dans Galates. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas, dit continuez à faire le bien. Et vous moissonnerez. Vous moissonnerez au temps convenable. Mais à une raison, à une condition, pardon. Si vous ne vous lassez pas. Si vous ne vous lassez pas. Si vous ne vous lassez pas. Si vous ne vous lassez pas, c'est merci. Et dit pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Oui, la suite. La suite. La suite, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Il doit y avoir un autre verset. Je cherche un autre verset. Il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous moissonnerez au temps convenable. Vous moissonnerez. Il y a beaucoup de personnes qui disent, tu as arrêté de faire le bien. Tu as arrêté de faire le bien à cause de la pression. Tu as arrêté de faire le bien parce que les gens t'ont fait du mal. Tu as arrêté. Tu sais, en fait, la pression de la vie, les coups durs de la vie peuvent modifier ton cœur. Ça peut modifier ton cœur. Tu peux devenir quelqu'un de méchant. Tu peux devenir quelqu'un de mauvais. Quand tu as subi des choses. Ou encore, voilà, merci, Galates 6, verset 9. Ou encore, ce n'est pas que tu deviens mauvais, mais tu deviens indifférent. Tu deviens indifférent. Tu deviens indifférent. Tu peux être quelqu'un de très bien aujourd'hui et devenir quelqu'un de très mauvais, indifférent demain. Et dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si quoi? Nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire, si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles. Si je suis généreux, je dois continuer de rester généreux. Si je suis bon, je dois continuer de rester bon. Change the version, please. Changez-nous la version. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière aujourd'hui? Ou bien tu es trop fatigué? Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux faire cette prière? Oh Père, accorde-moi la grâce. Il dit, faisons le bien sans nous décourager. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons. Quand le moment sera venu, bien-aimé, on va demander à Dieu la grâce de faire le bien, la grâce d'être quelqu'un de bien, la grâce de faire le bien, la grâce de faire le bien. Que ton cœur ne soit jamais dans l'indifférence à cause des blessures des hommes, à cause des déceptions des hommes, mais que chaque jour de ta vie, que tu sois quelqu'un de bien, que tu fasses du bien. Acte chapitre 10, acte 10. Verset 38. Car vous savez comment Dieu a oint.
du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. Jésus faisait du bien. Jésus faisait du bien aux gens. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant du bien. Il est passé partout en faisant quoi? Je n'ai pas entendu. Il est passé partout en faisant quoi? Du bien. Alors tu vas demander à Dieu ce matin la grâce de faire le bien. Oh, bien-aimé, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Quand tu as été beaucoup trahi dans la vie, tu as tendance à devenir indifférent, à devenir froid. Mais aujourd'hui, on va crier à Dieu. Seigneur, donne-nous la grâce de faire le bien. Donne-nous la grâce d'être des gens bien. Donne-nous la grâce de ne jamais nous relâcher dans le bien. Est-ce que quelqu'un veut crier à Dieu pour ce dernier sujet de prière? En ce dimanche de Pentecôte, il y a un homme qui veut crier à Dieu. Il y a une femme qui veut crier à Dieu. Il y a un homme qui veut crier à Dieu. On dit, accorde-moi la grâce de faire le bien. Accorde-moi la grâce de faire le bien. Élève ta voix, élève ta voix. Père, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de faire le bien. Accorde-moi la grâce d'être un homme bien, d'être une femme bien. Accorde-moi la grâce, Père. Accorde-moi la grâce de faire le bien, de semer le bien, de continuer à faire le bien, de continuer à faire le bien. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Moi, je vais faire le bien, Seigneur. Je vais être un homme de bien. Je vais être un pasteur qui fait le bien. Pas un pasteur qui fait le mal. Parce que les hommes l'ont trahi. Parce que les hommes lui ont fait du mal. Non, 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 jamais. 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 Que jamais mon cœur ne devienne mauvais. Que jamais mon cœur ne devienne méchant. Que jamais mon cœur ne devienne mauvais. Que jamais mon cœur ne devienne méchant. Que jamais mon cœur ne devienne tortueux. Père, accorde-moi la grâce d'un cœur de générosité. Accorde-moi la grâce d'un cœur de générosité, Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Les mains levées, les mains levées. Marabababa Satan. Yera baba 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 shandara baba baba. Yera baba 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 Satan. Ekoti ala makosiata. Bien-aimé, l'onction ne descend pas sur ceux qui ne veulent pas faire le bien. L'onction ne descend pas sur les indifférents, non. L'onction descend sur les hommes et les femmes dont le cœur est encore rempli de compassion. Ce matin, au nom de Jésus, I pray. Au nom de Jésus, reçois la compassion. Reçois un cœur de compassion. Reçois un cœur de compassion. Reçois un cœur de compassion. Que Dieu te donne la grâce de cultiver un cœur de compassion. Amen. Que Dieu te donne la grâce de cultiver un cœur qui est fidèle. Amen. Que Dieu te donne la grâce de cultiver un cœur qui est bon. Amen. Que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te donne la grâce d'un cœur bon. Amen. Un cœur fidèle. Amen. Un cœur fidèle. Amen. Fidèle. Fidèle envers Dieu. Un cœur qui ne se prosterne pas devant les idoles. Amen. Un cœur qui ne se prosterne pas devant les Baals, les attestés. Un cœur qui ne se prosterne pas. Un cœur qui ne cède pas à l'impudicité. Amen. Un cœur qui ne cède pas à l'impureté. Amen. Un cœur qui ne cède pas à l'attraction de l'argent. Amen. Un cœur qui ne cède pas à la beauté de ce monde. Amen. Un cœur qui n'est pas séduit. Un cœur qui n'est pas séduit. Que Dieu te donne la grâce. Que Dieu nous donne la grâce. Et que Dieu donne la grâce à cette église. Amen. À la maison de la transformation. Et à toutes nos églises, celles présentes et celles à venir. Que Dieu nous donne la grâce de rester fidèle au message de Christ, de rester fidèle à l'évangile, de garder un cœur qui est pur, de garder un cœur qui est fidèle, de garder un cœur qui est droit, de garder un cœur qui est juste. Père, parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Père, toi, tu regardes au cœur, tu regardes au cœur, tu regardes au cœur. Alors donne-nous le cœur, donne-nous le cœur qu'il faut, donne-nous le cœur. Le cœur qui va te permettre, Seigneur,
d'étendre la maison de la transformation. Le cœur que tu vas utiliser pour étendre la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Le cœur que tu vas utiliser, Père, le type de cœur que tu cherches afin de répandre ton onction sans mesure sur les hommes et sur les femmes. Le type de cœur qui est fidèle, c'est-à-dire qui te retourne toujours la gloire, mais qui ne garde jamais la gloire pour elle-même. Père, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de ce type de cœur. Ici à la maison de la transformation, dans toutes nos églises connectées, dans toutes nos églises à venir, dans la vie de tous nos leaders, dans la vie de tous les serviteurs, dans la vie de chaque personne. Viens greffer, Seigneur, ce cœur fidèle, ce cœur bon, qui résiste à la pression et qui résiste à l'usure du temps, qui résiste au temps qui passe, qui ne se laisse pas aller à la lassitude, mais qui reste fidèle dans ses valeurs, qui reste fidèle dans son engagement. Père, et si tu trouves des infidélités dans nos vies, Seigneur, pardonne-nous. Ramène-nous sur le bon chemin. Ouvre nos yeux. Illumine les yeux de notre cœur. Montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous ce que nous n'avons pas bien fait. Et conduis-nous dans ta vérité. Nous te rendons grâce pour ton église que tu bâtis. Nous te rendons grâce pour ton église que tu conduis. À toi notre Seigneur et à toi notre Dieu, soit honneur, louange, action de grâce, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Oh, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons dire combien tu es grand. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Fait du bien ce matin par ce message. Est-ce que tu peux encore célébrer son nom, acclamer, pousser des cris de joie envers sa majesté, le roi de gloire, présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vais te demander juste de fermer tes yeux encore quelques secondes pendant qu'on est tous debout, pendant qu'on a tous la tête inclinée. Je vais te demander de fermer tes yeux. Et là où nous sommes ce matin, il y a sûrement un bien-aimé qui dit: j'ai entendu la parole et je veux revenir à la maison, je veux revenir à Dieu, je veux donner ma vie à Jésus, je veux sortir du monde, sortir des péchés dans lesquels je suis actuellement et je veux marcher dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Alors si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas ma soeur, je vais juste te demander de lever ta main là où tu es de manière distincte. Je vais juste te demander de lever ta main. Et s'il y a des personnes qui sont en ligne également, vous pouvez juste envoyer un message au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran actuellement. On veut prier avec vous. On veut vous accompagner dans cette voie, dans les voies du Seigneur. Alléluia. Tu es ici en présentiel, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu lèves ta main de manière distincte. Aussi simplement, tu veux te réconcilier une fois de plus avec le Seigneur. Et tu dis: Seigneur, je veux revenir à la maison. Je veux revenir avec toi. On va tous ensemble élever la voix et faire cette prière ensemble. C'est bien pour ceux qui sont assis, pour ceux qui sont en ligne, voilà, un peu partout. On va tous faire cette prière ensemble. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton sacrifice à la croix. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai été infidèle. Je te demande pardon et je te demande de me purifier par ton sang précieux. Aujourd'hui, je déclare que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, mais poussons des cris de joie vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre siège.